55, versets 1 à 3. « Oh là, vous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez, acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi vous fatiguez-vous pour ce qui ne rassaisit pas? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mets succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je conclurai pour vous une alliance perpétuelle, celle de la fidélité envers David qui est sûre. » Frères et sœurs, que sommes-nous venus chercher en ce lieu? Pourquoi avons-nous cessé nos activités ou notre grasse matinée pour prendre part à ce culte? J'espère qu'il s'agit pour vous de trouver un peu de fraîcheur, de vous abreuver à une source bienfaisante, abondante, toujours renouvelée. Oui, frères et sœurs, Dieu s'offre à nous gratuitement, comme une source d'amour à laquelle nous pouvons puiser pour nous-mêmes et pour le monde, une source de vie éternelle. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous voici réunis devant toi, assoiffés d'amour, de réconfort, assoiffés d'une parole vivifiante. Par ton esprit, ouvre-nous au mystère de ta présence. Amen. Et je vous invite à chanter « Viens, Esprit de sainteté ». Louange de David. Je t'exalterai, mon Dieu, toi qui es roi. Pour toujours, à jamais, je bénirai ton nom. Je te bénirai sans cesse, pour toujours, à jamais, je louerai ton nom. Le Seigneur est grand et digne de toute louange. Sa grandeur est insondable. De génération en génération, qu'on fasse l'éloge de tes œuvres, qu'on raconte tes hauts faits, la magnificence éclatante de ta gloire. Je méditerai le récit de tes actes étonnants. On parlera de ta force redoutable, et je raconterai tes hauts faits. On proclamera le souvenir de ton immense bonté. On criera ta justice. Le Seigneur est clément et compatissant, patient et grand par la fidélité. Le Seigneur est bon envers tous. Sa compassion s'étend sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te célébreront, Seigneur, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils parleront de ta puissance pour faire connaître aux humains tes hauts faits et la gloire magnifique de ton règne. Que ma bouche dise la louange du Seigneur, que pour toujours, à jamais, tout être bénisse son nom sacré. Et nous chantons notre louange, remplie d'amour et de reconnaissance. Nous t'adorons.
Jésus-Christ, nous reconnaissons notre péché. Seigneur mon Dieu, je passe ma journée à accorder ma lyre au lieu de te chanter. Pardon, Seigneur. Je passe ma nuit à fuir la nuit au lieu de dire « C'est toi ma lumière ». Pardon, Seigneur. Je passe mon temps à chercher ma route au lieu de marcher avec toi. Pardon, Seigneur. Je passe ma vie à prendre des résolutions sans les tenir. Pardon, Seigneur. Je passe ma vie à mendier l'amour au lieu de t'aimer en mes frères. Pardon, Seigneur. Frères et sœurs, il était un homme, Jésus-Christ. Il a traversé le monde comme une étoile. Il a fait sauter les verrous des maisons des riches. Il a appelé les miséreux à des banquets de fortune. Il a uni sa salive à la poussière des terres desséchées. Il se redresse, ressuscité, loin des gardes, des bandelettes, des aromates et des pierres scellées. Comme un premier de cordée, il entraîne à sa suite ceux qui sont prisonniers des mailles de leur filet, ceux qui, comme Zachée, sont trop petits pour redresser la tête, celles qui, comme Madeleine, ont de trop longs cheveux pour être respectées. À tous, il dit « Vous mangerez et boirez à ma table. Je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. » Frères et sœurs, votre péché est pardonné. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Confiants en la promesse, nous nous levons pour signifier notre désir de nous mettre à la suite du Christ et de suivre sa volonté. Et nous écoutons cet extrait de la première épître de Jean. C'est Corinne qui va nous la lire. Première épître de Jean, chapitre 3, versets 11, puis 16 à 18. Nous connaissons l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Voici le message que nous avons entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. À ceci désormais nous connaissons l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donc donner notre vie pour nos frères et nos sœurs. Si un homme qui est riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre avoir de l'amour pour Dieu dans son cœur? Mes amis, n'aimons pas seulement en discours, en belles paroles, mais en actes et en vérité. Je vous invite à chanter « Viens, Esprit de la promesse ». Amen.
Avant de lire les Écritures, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, donne-nous ton esprit quand nous cherchons sans trouver, quand nous écoutons sans entendre, quand nous peinons sans récolter. Donne-nous ton esprit, alors le ciel s'ouvrira au-dessus de chacun de nous et en nous. Nous entendrons ta parole qui nous fera vivre. Nous nous ouvrirons à la voix de nos frères et de nos sœurs. Nous trouverons et nous serons trouvés. Amen. Voilà, nous lirons 2 textes ce matin, tous les 2 tirés, l'un dans la liste de la lecture de la Bible en 6 ans et le deuxième dans les lectures proposées par la liste écuménique, et tous les 2 parlent de faim et de pain. Donc c'est Matthieu d'abord qui va nous lire en Genèse 41, les versets 37 à 57. Cette parole plut au Pharaon et à tous les gens de sa cour. Le Pharaon dit aux gens de sa cour: pourrions-nous trouver un autre homme comme celui-ci, qui a en lui le souffle de Dieu? Le Pharaon dit à Joseph: puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et sage que toi. C'est toi qui seras intendant de ma maison, et tout mon peuple dépendra de tes œuvres. C'est seulement par le trône que je serai plus grand que toi. Le Pharaon dit à Joseph: regarde, je te nomme intendant de toute l'Égypte. Le Pharaon retira de son doigt la bague à cacher et la mit au doigt de Joseph. Il le fit revêtir d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le second de ses chars. On criait devant lui: Abrec. C'est ainsi que le Pharaon le nomma intendant de toute l'Égypte. Le Pharaon dit encore à Joseph: je suis le Pharaon. Sans ta permission, personne ne lèvera la main ni le pied dans toute l'Égypte. Le Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphnat-Panéa. Il lui donna pour femme Aséneth, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Alors Joseph put circuler en Égypte. Joseph avait 30 ans lorsqu'il se présenta devant le Pharaon, le roi d'Égypte. Il se retira de devant le Pharaon et parcourut toute l'Égypte. Pendant les 7 années d'abondance, le pays travailla à plein. Joseph rassembla tous les vivres de ces 7 années en Égypte. Il plaça les vivres dans les villes, à l'intérieur de chaque ville, les vivres de la campagne environnante. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer. La quantité en était si considérable qu'on cessa de compter, parce que c'était impossible. Avant la première année de famine, 2 fils naquirent de Joseph. Ceux que lui donna Aséneth, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph appela le premier-né du nom de Manassé, oubli. Car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toute ma peine et toute la maison de mon père. Il appela le second du nom d'Éphraïm, fécondité. Car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond au pays de mon affliction. Les 7 années d'abondance qu'il y avait eu en Égypte s'achevèrent, et les 7 années de famine commencèrent à arriver, comme Joseph l'avait dit. Il y avait la famine dans tous les pays, mais dans toute l'Égypte, il y avait du pain. Quand toute l'Égypte aussi fut affamée, le peuple cria vers le Pharaon pour avoir du pain.
Le Pharaon dit à toute l'Égypte, « Allez voir Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine sévissait dans tout le pays. Joseph ouvrit toutes les réserves et vendit du grain à l'Égypte. La famine était forte en Égypte. De toute la terre, on venait en Égypte pour acheter du grain auprès de Joseph, car la famine était forte sur toute la terre. Voilà, le deuxième texte est en Matthieu, chapitre 14, versets 13 à 21. C'est Jean-Marc qui va venir nous le lire. À cette nouvelle, Jésus prit un bateau pour se retirer à l'écart, dans un lieu désert. Les foules l'apprirent, quittèrent les villes et le suivirent à pied. Quand il descendit du bateau, il vit une grande foule et il en fut ému. Il guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples vinrent lui dire « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie les foules pour qu'elles aillent s'acheter des vivres dans les villages. » Mais Jésus leur dit « Elles n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui disent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit « Apportez-les-moi ici. » Il ordonna aux foules de s'installer sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples. Et les disciples en donnèrent aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés, et on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Voilà, nous chantons comme un souffle fragile. Ce matin, Jésus est parti tout seul sur un bateau. Des disciples de Jean le baptiseur sont venus nous voir. Ils nous ont annoncé que leur maître avait été décapité par Hérode. Quelle horreur! Décapité. Moi, Sarah et les femmes qui suivent Jésus, nous avons été profondément choqués. Nous sommes passés tour à tour par la tristesse, par la colère et finalement par la peur. Nous sommes tristes d'avoir perdu un ami, celui qui a ouvert la voie à Jésus, qui a aplani son sentier, qui a introduit la parole de Jésus. Nous sommes en colère contre cet Hérode, imbécile et cruel. Et puis désormais, nous sommes aussi effrayés par ce qui pourrait lui arriver, à lui aussi, à Jésus. Si Hérode Antipas a décapité Jean le baptiseur, alors Jésus, lui aussi, est en danger. Mais comment
est-ce possible? Ne comprennent-ils pas, tous ces dirigeants, ne comprennent-ils pas quel intérêt ils ont à s'appuyer sur des personnes aussi charismatiques, aussi visionnaires? De quoi ont-ils peur pour les faire mourir? De la vérité? D'avoir à changer? Mais quels imbéciles! Ils ne se rendent pas compte qu'ils scient la branche sur laquelle ils sont assis. Ils défendent leurs intérêts plutôt que ceux du peuple, mais au bout du compte, cela leur retombera dessus, c'est sûr. Que ne sont-ils comme Pharaon? Pas le despote, hein? Non. Le Pharaon éclairé, l'intelligent, celui qui a su écouter son échanson, faire venir Joseph afin qu'il interprète ses rêves. Le Pharaon, lui, n'a pas eu peur de la vérité. Au contraire, il a su reconnaître dans ce que disait Joseph le souffle de l'Esprit Saint. Lui, le Pharaon, dont il est dit que sa nature est autant humaine que divine, lui, il a su reconnaître que Joseph était inspiré par Yahvé. En voilà un qui a été intelligent. Il n'a pas craint de confier tout son royaume à quelqu'un qui n'était même pas de son peuple, même pas de sa religion. Et au bout du compte, non seulement le peuple égyptien, mais aussi le peuple cananéen et tous les peuples de la terre ont été sauvés grâce à la confiance que Pharaon a su faire en Joseph, porteur du projet divin. Kippa, enfin, chapeau, dites-vous plutôt chez vous. Alors, je ne sais pas si Jésus pourrait être comme Joseph pour nos dirigeants, mais le fait est que nous sommes en crise, et depuis un moment déjà. Notre terre, la Palestine, est la convoitise de tous les empires alentours. À présent, nous sommes sous le joug romain et Hérode Antipas n'est qu'un de ses lieutenants. Or, comme son père, Hérode le Cruel, il tente d'obtenir la faveur des Romains en maintenant la paix par la terreur. Quelle erreur! Il ne fait qu'obtenir le contraire. Face à Hérode, il y a les pharisiens qui veulent réveiller notre piété en réformant les règles de pureté pour les étendre à tous. Il y a les Sadducéens qui cherchent au contraire à apaiser les choses pour conserver le peu de privilèges qu'il leur reste et qu'il nous reste. Quant aux zélotes, ils nous exhortent à prendre les armes et à commettre des attentats. Évidemment, dans ces moments-là, il y a toujours des collabos, ceux que nous appelons les publicains, qui, sans scrupule, tirent leur épingle du jeu. Et nous sommes exaspérés et vraiment à bout. L'insécurité grandit de part et d'autre. Qui devons-nous croire? Dans quelle direction aller? Qu'allons-nous devenir? Ce matin, Jésus est parti, tout seul, sur un bateau. Des disciples de Jean le Baptiseur étaient venus nous voir et nous ont annoncé que leur maître avait été décapité par Hérode. Alors, est-ce que Jésus a peur maintenant? Lui aussi? A-t-il compris ce qui risque de lui arriver s'il continue à haranguer les foules comme il le fait? Est-ce qu'il se retire définitivement? Ou bien est-il parti pour réfléchir, pour prier, pour tenter d'y voir plus clair? En tout cas, pour moi et pour les autres femmes, c'est clair. Nous voulons suivre Jésus, quoi qu'il arrive, et nous ne le lâcherons pas. Nous croyons en lui et nous voulons le suivre. C'est lui qui va nous sortir de la crise. C'est lui l'homme providentiel. Si le
le pouvoir ne le reconnaît pas, comme Pharaon a reconnu Joseph, nous le reconnaissons et nous voulons lui remettre tous nos pouvoirs, celui du peuple. Alors, nous, les femmes, nous sommes partis, comme ça, à l'aventure, et nous avons suivi le bateau de Jésus, de loin, sur la berge. Les enfants, bien sûr, étaient trop heureux de trouver là un nouveau jeu, un jeu de piste. Ils nous précédaient même pour nous dire où aller. Quant aux hommes, ils ont fait semblant de nous suivre, pour nous protéger, disait-il, on ne sait jamais. Et quand Jésus est arrivé sur la berge, eh bien, nous étions des milliers à l'attendre. Ce matin, Jésus était parti tout seul sur un bateau. Des disciples de Jean le Baptiseur étaient venus nous voir et nous avaient annoncé que leur maître avait été décapité par Hérode. Ce midi, nous sommes des milliers à l'entourer, dans ce lieu au milieu de nulle part. Il était parti s'isoler, pour se cacher peut-être ou bien, plus certainement pour prier. Mais quand il nous a vus, nous avons bien vu, nous les femmes, que son cœur était touché. Voilà un homme sensible qui n'a pas peur de montrer sa vulnérabilité. Nous lui présentons des malades qu'il guérit. Sa compassion semble infinie. Ce matin, Jésus était parti tout seul sur un bateau. Alors que le soir tombe, nous sommes à présent des milliers autour de lui, incapables de nous en aller. Nous avons tellement besoin de lui, de nous sentir tous ensemble, là, tranquilles, autour de lui. Ça fait du bien. On est là, comme ça. Le temps s'est comme arrêté. Il ne se passe plus rien. Les malades sont guéris. Jésus a cessé de parler. Il est juste là avec nous. Le soir tombe. Il faudrait rentrer. Les enfants réclament à manger. Ils sont fatigués. Et pourtant, nous ne parvenons pas à nous en aller. C'est alors que j'entends, à l'écart de Jésus, des disciples exprimer leur fatigue et leur faim entre eux. La journée a été plutôt longue, ils en ont assez. Ils aimeraient bien, disent-ils, se reposer un peu, se restaurer aussi, et se retrouver en petit comité autour de Jésus. La foule, ça épuise, se disent-ils. Alors ils délèguent 2 d'entre eux pour aller voir Jésus et pour lui demander de nous disperser, de nous envoyer trouver de quoi manger dans les villages alentours avant de rentrer chez nous. Mais que se passe-t-il? Les voilà qui reviennent avec les yeux écarquillés. Jésus leur a demandé de nous donner eux-mêmes à manger, de servir la foule de plusieurs milliers de personnes. Alors je les vois qui fouillent dans leurs sacs et rassemblent ce qu'ils ont. 5 pains, 2 poissons, voilà tout ce qu'ils ont en réserve. Évidemment, lorsque Joseph, le fameux Joseph du Pharaon, a sauvé le monde de la famine, il avait eu la possibilité d'anticiper sur les années grasses. Il avait rempli des silos et des silos. Mais là, il n'y a que 5 pains et 2 poissons. Personne n'a fait de réserve. Les disciples paraissent perplexes et découragés. Mais moi, finalement, je me dis basta. Si Jésus le leur a dit, alors, ils doivent le croire. Ah, tout de même, les voici qui apportent à Jésus ce qu'ils ont rassemblé. Alors Jésus prononce la bénédiction rituelle.
Baruch ata Adonai Eloheinu, Melech haolam, hamodzi lechem min haaretz. Béni es-tu, Seigneur notre Dieu, Roi de l'univers, qui fait sortir le pain de la terre. Il coupe les pains et les poissons en morceaux. Il les donne à ses disciples pour nous les distribuer. Et là, que se passe-t-il? Un peu comme ce qui s'est passé avec la veuve de Sarepta. Alors qu'elle n'avait quasiment plus rien pour elle et son fils, elle a confectionné un pain à Élie et la farine, comme l'huile, ne se sont jamais taries. Lorsque les disciples ont donné tout ce qu'il leur restait, la nourriture a abondé comme la manne au désert. Alléluia! Il faut voir tout ce qu'ils ont ramassé comme reste. Si Hérode Antipas, si les Romains ne veulent pas de Jésus comme berger, nous le suivrons tout de même. Et je suis certaine qu'ils regretteront de ne pas lui avoir fait confiance. Alors, frères et sœurs, chers amis de Jésus, vous qui m'écoutez bien des siècles après que je suis née, une éternité après que j'ai vu, entendu et connu Jésus, le Nazoréen, quelque chose me dit que vous vivez une crise à l'heure où vous entendez mes paroles. Une crise et sans doute même plusieurs, car une crise n'arrive jamais seule. Une crise peut en cacher une autre. Et quoi qu'il en soit, il n'y a pas de vie sans crise. Comme de notre temps, des voix divergentes s'élèvent pour proposer des réformes qui ne parviennent pas à faire bouger le monde dans le bon sens, tandis que certains voudraient que rien ne change et d'autres proposent des changements radicaux avec des discours séduisants pour qui a besoin d'être rassuré. Parfois, un attentat, parfois des mouvements de foule violents révèlent le mécontentement grandissant d'un petit peuple qui oscille entre fatalisme et révolution. Sans compter la situation internationale, la crise climatique, les migrants, etc. Au milieu de tout cela, des personnes sans scrupules tirent leur épingle du jeu. Bref, frères et sœurs, chers amis de Jésus, l'inquiétude grandit et a raison. Alors des Joseph, des visionnaires, il y en a certainement eu et il y en a encore. Mais l'exercice du pouvoir ne se fait plus comme du temps de Pharaon, qui régnait à vie avec une autorité incontestable. Bref, ce duo-là, ça paraît impossible à reproduire. Alors quoi? Baisser les bras? Se refermer sur soi en se disant que ça va passer? Ou bien faire la révolution pour que les riches et les profiteurs payent enfin leur part? Et tous ces pauvres qui viennent frapper à votre porte, vous pourriez faire comme les disciples de Jésus, vous dire que vous ne pouvez pas grand-chose pour eux, que vous n'en avez pas vraiment les moyens. Vous pouvez vous contenter de donner juste le superflu en vous disant qu'il est encore temps de mettre de côté, comme du temps de Joseph. Pour le moment où les vaches deviendront vraiment maigres, aussi, pour chacun de vous, ça pourrait être une tentation. Donnez-leur vous-même à manger, dit Jésus à ses disciples, quand ils ont 3 fois rien. Mais il leur a dit aussi que si on a la foi comme un petit grain de moutarde, nous pourrions dire à cette montagne de bouger de là et d'aller se jeter dans la mer, et elle bougerait. Alors oui, frères et sœurs, chers amis de Jésus, si je devais résumer la manière dont vous pouvez faire face à la crise, je la résumerai en 4 points. 1. Avoir la foi, c'est choisir la vie et lutter
contre la fatalité. Alors, arrêtons de trouver des prétextes pour ne pas passer à l'action, comme inventorier tous les problèmes du monde, se sentir impuissant et nous plaindre en ruminant contre les responsables. Avoir la foi, c'est choisir la vie et sortir de son fauteuil. 2. Avoir la foi, c'est placer sa confiance en soi, sachant que Dieu nous a choisis pour une mission. Alors, mettons-nous en route maintenant, sans attendre d'avoir les moyens d'y parvenir, parce qu'on ne les aura jamais. Ayons confiance. 3. Avoir la foi, c'est placer sa confiance dans les autres et devenir solidaire. Alors unissons les forces qui nous sont données pour cheminer ensemble vers le royaume qui est aussi de ce monde. 4. Avoir la foi, c'est s'en remettre à Christ. Alors consacrons nos vies et nos biens au Seigneur et le reste sera donné de surcroît. La voilà la solution à nos crises, car la vraie crise est d'abord et avant tout une crise de foi. Choisir la vie, placer la confiance en soi, placer sa confiance dans les autres et s'en remettre à Christ. Ça paraît simple comme ça et en même temps, c'est hyper difficile à faire. Ce matin, vous avez quitté vos domiciles, tout comme nous, pour aller rencontrer le Christ. À chacun de nous, comme à ses disciples, Jésus nous demande l'impossible. La bonne nouvelle, car si cela est impossible aux hommes, avec Dieu, rien n'est impossible. Alors, on y va? Amen. Cet extrait de l'Épître de Paul aux Romains, au chapitre 8. Je vous invite à vous lever. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée? Ainsi qu'il est écrit, à cause de toi on nous met à mort constamment, on nous considère comme des moutons qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadée que ni mort, ni vie, ni ange, ni principat, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et je vous invite à chanter le cantique « Rien ne pourra jamais ».
qu'elles disent qu'elles soient un signe de ce service que nous voulons mettre pour l'annonce de l'Évangile et que nous sachions y mettre pas seulement de notre superflu, mais aussi de notre essentiel. Je rappelle qu'aujourd'hui, premier jour du mois d'août, l'offrande est destinée aux œuvres du diaconat. Donc, si vous voulez libérer votre chèque, ce sera aux œuvres du diaconat protestant de Grenoble. Voilà, j'espère que vous avez tous entendu cette offrande. Et pour le diaconat, eh bien, donc, c'est aussi une manière de nous inviter à donner de notre essentiel pour offrir du pain à ceux qui n'en ont pas. Je vous invite à la prière d'intercession avec une prière de Grégoire de Nazianze du IVe siècle. Seigneur, continue à donner pour que je puisse partager. Continue à me pardonner pour que je sache être indulgent. Continue à m'interpeller pour que je ne m'enferme pas sur moi-même. Continue à me demander pour que je ne capitalise pas. Continue à me bousculer pour que je ne m'installe pas. Et prends patience avec moi pour que je ne me lasse pas de te servir. Et maintenant, unis à tous nos frères et nos sœurs chrétiens d'hier et d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, avec notre frère Jésus-Christ, ensemble nous disons « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Que la hardiesse de l'Esprit Saint vous transforme, que la bonté de l'Esprit Saint vous dirige, que les dons de l'Esprit Saint vous dotent des qualités qui vous permettent de servir Dieu et vos frères, dès maintenant et à jamais, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et nous